et bienvenue dans Bulletin Nouvelle nous sous Téléimage. Côté que nous fois encore Nabjo, merci parce que vous choisissez Téléimage pour informer. Grâce avec l'équipe Salé Nouvelle nous et avec l'équipe technique nous qui gagne à la tête li comme directeur technique Fred Kaimit. Moi c'est Valerio Saint-Louis. Vous suivez l'information sur la chaîne YouTube Elodie. Oui, on est là du lundi au dimanche, 11h du matin jusqu'à 6h du soir. Nous pourrons informer. Nous avons commencé le bulletin nouvelle ça journée jeudi avec une émission qui retournait avec une parole, une accusation, une rumeur sous deux communautés haïtiennes qui vivent dans Springfield, Ohio. Une accusation, rumeur qui n'est pas fondée sous rien. Sous question manger bête domestique qui te refait surface dans un podcast. Rumeur ça c'est des paroles que le sénateur J.D. Vance à l'époque t'a déjà mentionné. Dernière nouvelle concernant l'accusation tête chargée ça qui était démenti et qui te fait quoi que immigrants haïtiens dans Springfield, Ohio, t'a volé et puis mangé bête domestique car résident moun dans la zone là, t'es retourné une autre fois encore fait surface. Yo t'es alimenté par un vague colère public sous une émission podcast qui relait Pod Force One. D'après ça nous arrivé joindre et que nous connaissons, eh bien nous confirmons que l'accusation ça a été déjà amplifiée sous scène politique nationale là par sénateur J.D. Vance à l'époque. Les salles étaient candidats républicains pour poste vice-président. Accusation controversée, t'es retourné une autre fois encore prend plus force. Après une discussion qui était faite sous podcast Pod Force One là, qui est animée par une dame qui est Miranda Devine. C'est dame ça comme présentatrice qui était répété rimet sans fondement ça yo pendant l'émission là. Yo parti dans l'émission podcast qui t'a animé et qui avec J.D. Vance comme vice-président et J.D. Vance comme invité, t'es concentré sur ça que t'es décrit comme une crise locale dans la ville Springfield, Ohio, à cause quantité immigrants haïtiens qui viennent établir dans Ohio. Présentatrice émission, Miranda Devine, t'es fait référence à accusation choquante ça et on rumeur sans fondement que moun a mangé chat ak chien dans Ohio. Jusqu'à présent, il continue à répéter parole ça. Et pour comprendre gravité rumeur ça, mais c'est le fait que le sénateur J.D. Vance lui-même t'a déjà fait rumeur ça circuler à travers une plus gros plateforme politique, non l'autre niveau, un gros niveau politique. Avant épisode podcast là, justement, t'es publié sur réseau social côté que le publié. Après son podcast qui veut dire une émission qui lui-même t'a gagné comme invité vice-président J.D. Vance. Et parole ça a répété encore une fois. Déclaration que J.D. Vance t'a fait avant ça, eh ben c'est le sénateur État Ohio. Il t'a fait un post sur réseau social côté que il t'a amplifié rumeur ça. Il t'a déclaré et n'a fort songé, n'a plus pour nous songer. Il t'a dit sur post réseau social ça c'est J.D. Vance sénateur qui t'a parlé de ça. Rapport Kounia là indiqué que moun qui pas gen droit pour ici dans pays t'a pédé prend et puis manger bête kay moun. Fin de citation. Ça c'était post que J.D. Vance, sénateur à l'époque, te mettait sur réseau social. Donc à l'époque, n'a pas parlé. Je dis à parole ça a retourné encore une fois. Déclaration ça a été une grosse implication. J.D. Vance, était sénateur. Pour ça que le fait là sur réseau social, il a généré plusieurs millions de views. Il a transformé ça que la police locale là, t'es déjà confirmé comme une rumeur qui t'a circulé dans Ohio. Et bien, rumeur ça a été tourné un sujet débat national. Et nous songez, ça a été venu retourner parler sous plusieurs autres podcasts et puis après par Donald Trump lui-même. Quel que soit moun ou soit côté que rumeur ça a été gaï. Autorité locale dans Springfield, Ohio, te mette tête ensemble puis dit clairement que yo rejeté accusation ça yo. La police Springfield ak officiel vidéo te déclaré sans équivoque que yo pas gen aucun rapport crédible ou soit accusation spécifique concernant bête kay moun que yo maltraité, blessé ou soit abusé par membre communauté immigrant. Entre guillemets haïtien, c'est de haïtien t'a parlé de ça. Gouverneur républicain démenti accusation ça lui-même tout. Même gouverneur républicain Ohio lui-même, Mike DeWine, te nié accusation ça yo. Il te nié accusation ça yo avec fermeté, il te relé oui mais ça, yo gros menti. Et puis il déclaré que résident haïtien yo légalement dans état, yo là légalement, y a vivre légalement et c'est de bons travailleurs que yo. Affirmation ça aurait été sans fondement, mais il continue à alimenter débat politique national sous immigration. Accusation que haïtiens continuaient jusqu'à présent à manger chien à chat, bête domestique kaimoun. Jusqu'à présent, il a parlé de ça. Et c'est là que nous rejoignons à travers podcast émission ça que une animatrice t'a gagné et que t'a parlé de ça justement pendant que t'a gagné comme invité dans l'émission là. Fois ça vice-président J.D. Vance. Controverse ça t'a soulevé inquiétude sur sécurité communauté haïtienne dans Springfield, Ohio, évidemment. Et puis, il y a des menaces qui étaient faites sur la communauté ça, et menaces tout contre institutions locales pour ne pas accueillir ou soit accepter immigrants haïtiens.
Nous allons continuer à surveiller les conséquences avec impact une rumeur sans fondement qu'on soit capable de gagner à niveau national là, et puis avec narratif ça, un narratif qui a essayé de développer sans fondement d'ailleurs, et il a essayé de développer narratif ça sous dos immigrants haïtiens. Et un narratif qui continue à propager concernant haïtiens qui soi-disant tapent manger bêtes domestiques toujours dans la ville Ohio. À travers l'émission ça, podcast ça, n'a pas rappelé encore une fois, animatrice ça, c'est d'ailleurs avant hier que l'émission ça a été publiée sur réseau. Il était dit lui-même à bouche pâle et vice-président J.D. Vance était d'accord avec elle que jusqu'à présent toujours dans Springfield, Ohio, Haïtiens continuent à manger chien à chat. Son bagage que nous ne pas parler de lui puisque nous connaissons les conséquences que ça capable de gagner et qui répercussions que ça capable de gagner tout sous communauté haïtienne. Laissez dans les médias que le monde continue à parler parole ça. Une parole qui était là déjà, les dieux divins justement étaient simple sénateur, il était candidat pour poste vice-président, une parole qui était démentie clairement, mais n'a pas rappelé et n'a précisé ça a affecté la communauté haïtienne dans Springfield, Ohio, en pile, et je dis à nous camper en quoi pour ça pas continuer fait, ou bien pour parole ça pas recommencer fait. Donc si vous avez joué un podcast ça qui est les Podcast One, Podforce One, quoi. En tout cas, nous allons me songer nos podcasts ça, puisque c'est pas ça qui t'intéresse nous, c'est parole qui t'a parlé, surtout qui t'intéresse nous. Eh bien, si nous t'as tombé sous lui, c'est que le temps est important pour nous écrire, pour nous dénoncer et pour nous réagir à travers rumeurs, avec narratif ça que continue à faire sous deux communautés haïtiennes. Nous voulons commencer bulletin nouvelle ça avec question ça pour journée jeudi. Mais nous continuons, nous poursuivre avec bulletin nouvelle. Nous fois ça nous allons parler de crise transition en Haïti avec KEPA lui-même ensemble avec KPTA. Donc KEPA c'est Conseil électoral provisoire, ensemble avec KPTA qui c'est Conseil présidentiel transition qui même yo un gros marché pressé là sous doyo pour faire élection dans le pays avant date 7 février 2026. C'est comme ça que transition politique en Haïti a fait face à une urgence qui a grandi là, j'en suis capable de regarder. Mandat Conseil présidentiel transition, KPTA, eh bien, c'était pour te faire élection dans le pays. Mettre sécurité et puis faire élection. Mandat ça, n'a pas rappelé encore une fois, mandat ça a expiré le 7 février 2026. Ça qui va bailler trop de temps pour organiser élection et puis installer un nouveau président élu dans la date 7 février 2026. Pression yo en pile sous le nouveau Conseil électoral provisoire, KPTA, qui t'es installé n'a pas appelé, ça fait pas trop longtemps, c'est 2 semaines ou 3 semaines de ça. Pression sous KEPA lui-même pour délivrer un plan électoral crédible pendant que plus gros défi reste sécurité. Donc pression c'est sous dos KEPA, pas KPTA. N'a pas rappelé que KPTA c'est Conseil présidentiel transition, KEPA lui-même c'est Conseil électoral provisoire, c'est là pour organiser élection. Pression sous 2 cas, KPT, KEP. Mission fondamentale KPTA lui-même, c'était rétablir sécurité qui est nécessaire pour organiser l'élection crédible et puis transférer pouvoir. Cependant, sans un environnement sécurité favorable, exercice droit pour moun al voter vient rester une illusion. Date limite fixée pour 7 février 2026. C'est dans date ça que KPTA doit remettre pouvoir par un leader qui est élu. Donc son l'autre monde qui peut prendre pouvoir dans date ça. Date ça c'est déjà demain. Faut que KPTA capable de garantir sécurité pour candidat à mener campagne et puis pour nous même capable de sortir à voter. Et sécurité c'est une condition essentielle que nouveau KEPA lui-même qui c'est Conseil électoral provisoire a gagné pour faire face avec lui ou du moins a exigé pour le capable de faire élection. Jusqu'à présent pas aucune date qui fixée pour élection générale en Haïti. C'est peut-être ça corps électoral là attend avec impatience décision KPTA lui-même sous question ça. Dans le climat incertitude ça, Conseil électoral provisoire installé un nouveau bureau dans Pétionville dans lundi qui était 13 octobre passé à là. Nouveau président KEPA, c'est Jacques Desrosiers qui représentait l'association journaliste, il a remplacé Patrick Saint-Hilaire à la tête KEPA. Nouveau équipe KEPA, il y a assistance Jacques Joseph comme vice-président, Peterson Pierre-Louis comme secrétaire général avec Nemwoud Sanon comme trésorier. Ancien président Patrick Saint-Hilaire a déclaré qu'il était démissionné à conscience claire. Conscience posée dans ce moment-là, non pas à cause des difficultés, mais il mettait accent sur le fait qu'il était posé conditions pour une fondation solide pour KEPA. Par exemple, restructuration financière, recrutement, évaluation bio-vote pour être capable d'organiser l'élection. Installation de nouveau équipe ça arrivé dans le commencement de nouveau année fiscale là, mais sans que vous pas un calendrier précis ou soit aucune garantie pour sécurité capable de permettre de faire élection. Beaucoup de parle KPTA lui-même, qui c'est Conseil présidentiel transition, engagé tête li dans transparence et dialogue constructif pour reprendre confiance peuple là.
Et engagement conseil électoral à lui-même, conseil électoral provisoire, KEPA, engagement yo clair, garantit crédibilité processus électoral là. Mais défi que gain devant yo, c'est temps avec sécurité. CEP apparaît pour avancer, mais l'obtenir décision avec directive sécurité dans mes conseil politique territorial là qui c'est CPTA pour fixer date yo. Mais défi que gain devant yo, c'est temps avec certainement sécurité. KEP a lui-même dit que le pari pour avancer, mais l'obtenir décision avec directive, l'obtenir tout que question sécurité a rétabli, l'obtenir dans mes conseil politique territorial là, en même temps l'obtenir dans mes KPTA lui-même qui c'est conseil présidentiel transition, et bien des signaux clairs et des directives pour capable de fixer une date pour élection et puis sortir avec un calendrier électoral. D'après une source dans l'institution ça qui fait nous connaître que KEPA lui-même conseil électoral provisoire lui-même lui paraît c'est temps de l'attendre KPTA. KPTA lui-même a moins passé 4 mois pour accomplir double mission ça. Et bien mettre de sécurité dans le pays et puis organiser l'élection. En attendant, l'avenir pays d'Haïti, Kounia là, dépend de capacité KPTA pour rétablir l'ordre à capacité nouveau équipe CEPA lui-même, qui c'est KEP en créole, pour organiser l'élection qui juste dans un délai extraordinairement court. Pas moins que, enfin, nous, côté, à qui moi nous y est là, en tout cas, pas grand pile temps. Compte à bon commencer là, messieurs, dames, nous dit. Donc, qui s'en a fait? Est-ce que vraiment élection possible en Haïti? C'est question ça, nous regarder ensemble avec vous dans le segment ça, dans le bulletin nouvelle, nous côté que pour discuter justement sur question ça, nous avons recevoir une autre fois encore Blaise Peterson de plateforme ça qui est les Messac Nouvelles. Bonsoir Blaise, mission KEPA lui-même c'est établir sécurité et on nous dit plutôt mission KPTA c'est établir sécurité qui est nécessaire pour l'élection qu'a faite et cependant KEPA lui-même gain pour le sortir avec un calendrier électoral et évidemment organiser l'élection. Est-ce que la situation de sécurité actuelle là, en Haïti satisfait au moins oui, critère minimum pour que l'élection capable d'organiser dans le pays? Qui j'en sais et qui côté, du moins, qui côté opposition acteurs qui c'est bon parti politique soi-disant candidat qui t'a supposé faire campagne et ambiance électorale possible en Haïti? Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes à Téléimage. C'est un plaisir là pour nous capable de regarder l'aspect électoral en Haïti. Jean oppose des questions à Valérie. Est-ce que KPTA conseil président de cette transition elle-même déjà préparé par rapport avec cause de sécurité pour question élection d'un pays? Nous capables de dire que constat que nous-mêmes comme journalistes nous fait et en pilote amis internautes et acteurs fait, il y a clairement ouais que je dis question sécurité, jusqu'à présent, était un gros défi pour KPTA et qui paraît être un gros défi pour le Conseil électoral provisoire. Et après, on trouve que tout, puisque question sécurité, était un gros défi pour KPTA et KEPA, et bien, causer élection, parler d'élection en Haïti pour le moment, les poco faisable, ça veut dire que faisabilité, il pas ouais, parce que il y a un premier bagage, mais qui est plus important que KPTA a dit qu'il le faire pour capable d'élection dans le pays, c'est rétablir sécurité. Et bien, il y a aujourd'hui, pendant 17 mois, conseil électoral, conseil présidentiel de transition, il peut même faire pour nous dire même, et 4, 5, 6 pour taguer sécurité. Et si nous rappelons, nous, amis internautes, que président KPT Kouna, qui n'a parlé de Laurent Saint-Cyr, dans l'intervention que il a fait sous tribune des Nations Unies, dans l'occasion 80e Assemblée Générale des Nations Unies, il a montré par A plus B, mais pour l'élection d'un pays, il faut qu'il y ait sécurité. Et pour qu'il y ait sécurité, tout, il croit que faut la communauté internationale aider et Haïti et des pouvoirs qu'il a, dans la sécurité, dans la bataille contre les gangs armés, mais laisse ça pour qu'il y ait un climat sécuritaire qui fiable et qui posé, qui serein, et pour quel que soit tes candidats, pour tes conseils électoraux provisoires comme institution électorale, et puis citoyens pour capable de voter. Mais nous capables de dire, Valérie, comme nous sommes certains que question sécurité, est très important pour l'élection d'un pays. Il y a plusieurs acteurs qui trouvaient que je dis, comment un candidat, soit à la présidence, au Sénat, à la députation, ou dis-moi pour municipalité, ou dit magistrat, si nous apprenons et 3 circonscriptions, ça, Valérie. Nous apprenons première là,
deuxième et troisième. Lundi première, là, ça veut dire n'a gardé Bel Air, n'a gardé Centre-ville et n'a gardé m'a dit que on parti dans niveau et en bas la ville en net. Côté que un candidat, c'est-à-dire que l'inscrit à la députation pour l'amener campagne, est-ce qu'il est capable d'amener campagne Bel Air? Est-ce qu'il est capable d'amener campagne zone en bas la ville? On a dit que zone Bois Cathédrale, zone Sayo. Est-ce que yon moun qui t'a candidat à la députation dans deuxième circonscription, il est capable d'amener campagne? On a dit au moins dans zone et Cafoufeuille, Montségur prolongé en lait et sous la garde de troisième circonscription Port-au-Prince, qui est Fontamara, qui est Matissa, qui est Port-à-Léogane, Jodi, selon ensemble acteurs ça yo poser question comment un candidat peut arriver à mener campagne dans l'espace ça yo. Ça c'est pour et candidat à la députation et au niveau du Sénat même on a dit pour poste sénatorial un monde qui pose candidature pour poste sénatorial au niveau département de l'Ouest pays li gagner faut le faire campagne quoi des bouquets faut le faire campagne Cité Soleil faut le faire campagne au niveau de Badelma, on dit Delma en entier, mais faut aller Badelma, faut le faire campagne au niveau de Pétionville, et faut le faire campagne tout, dans beau parti on dit font parisien, tout côté Sao, Tomaso, Grantier, et en pleine, et tout côté Mabdi là yo, majorité côté Sao, gain de nek armé contrôlé, comment on est qui date des candidats au Sénat, prendre campagne dans zone Sao, mais ensemble de acteurs yo, ensemble de, on dit soit de leaders politiques, soit de monde qui déjà gain l'idée à aller dans l'élection, et cap venir là si c'est à Capita ou bien avec un autre groupe de transition, il y a posé question comment l'élection va arriver faite. Mais on regarde tout, si on regarde un monde qui dit que le potel candidat à la présidence, il y a 3 départements qui c'est 3 départements clés dans la question élection, mais il y a 2 ils occupé à eux même seulement les internautes et Valéo Saint-Louis, l'imprint la Tibonite et département de l'Ouest à eux même seulement occupé plus que 50% électorat. Ça veut dire, on comprend aujourd'hui, ça veut dire, les acteurs regardent, disent, mais est-ce qu'on a fait élection pour poste présidentiel, pour pas faire dans l'Ouest, pour pas faire dans la Tibonite? Et jeudi, nous venons ajouter et département centre en partie, qui les mêmes tout, au moins, leur mettez 3 départements, ça, ils ont presque occupé 60% électorat. Que les acteurs comprennent que jeudi, si KPT qui là, gouvernement physique, la police en soi, ils n'ont pas pris des dispositions concrètes pour permettre que l'établi sécurité, parler de l'élection, même les conseils électoraux provisoires prennent des dispositions, parler de l'élection d'un pays, et pour eux-mêmes, il était jusqu'à présent une grosse interrogation parce que faut que la sécurité d'abord. Et là, ça fait nous que nous devons 2 cas là. 2 cas qui graves. Nous avons KPTA et nous avons KEPA. 2 institutions qui évidemment concernées dans les affaires élections, dans l'affaire l'avenir pays. Et puis nous avons une date qui est devant nous là, c'est date 7 février 2026. Là. Maintenant, nous gardons ensemble avec vous et vous fait avec un peu de précision, ou bah nous une image claire de question. On regarde l'ambiance. Qui j'ai ambiance là hier, qui j'ai ambiance électorale ça arrivé sous parti politique, classe politique là nous dit, et puis population lui-même qui certainement dans des situations difficiles à un moment là, nous connaissons, nous songeons là pour rappeler que cyclone a quand même passé dans quelques zones dans le département qui baille problème jusqu'à présent, c'est quel cyclone là. Mais pour aujourd'hui, on parle de l'ambiance là. Est-ce que la population lui-même tout, lui paraît, lui gagne ça dans la tête, c'est de l'élection qui a parlé aujourd'hui? Moi-même, dans le travail et reportage que je fais, micro que je fais dans l'Arian et Valério, il faut me dire clairement que la population parle en cause d'élection. Ça me clair que moi-même parle avec divers citoyens et me prend plaisir échantillon dans divers côtés, yo pas dans cause élection. Par exemple, si m'aller avec mon qui me parler qui n'a qu'en déplacé forcé yo, soit au niveau de Boudon, au niveau des locales au PC ou bien dans un ensemble de l'école nationale qui sous Delma et qui sous Boudon, moun yo clair dans parler que me avec yo dit que élection pour eux même pas important pour eux dans le moment. Ça qui est plus important pour eux, c'est ouais que l'État prend un ensemble de dispositions, permettre que yo capable retourner la caillou, accompagner yo pour yo capable continuer à mener activité yo, à permettre que yo vivre qu'on vive la caillou. Kounya là yo a vivre des situations difficiles, yo en dedans quand yo bandi boule caillou, yo perdu soit carte électorale, yo perdu un ensemble de pièces qui yo gagné, yo pas gagné rien qui yo sauvé et yo déjà mal vivre dans camp déplacé yo, pas parler des questions élections et vraiment tout ça clairement et ça mettait notre yo. Est-ce qu'on connaît en pile fois les nous même comme journalistes, reporters aller dans camp yo ou dis-moi ce que a fait des micro-trottoirs et dans ensemble de zones, les n'a parlé avec ça mettait notre yo, c'est comme quoi moun yo envie
et même parler avec nous mal, c'est comme si c'est nous-mêmes comme journalistes qui a dit moun yo faut que al voter, faut que al voter candidat parce que tellement yo pas voulu tant déposer élection dans moment parce que yo dit pays date yo pral voter, date y a voter, qui ça ou j'aime comme résultat dans condition yo que comme si bah la bien pi mal et dans contexte ça, yo dit meilleur bagay là c'est que l'état capité qui la gouvernement qui la c'est permettre yo garder dans qui niveau, dans qui mesure yo capable établir sécurité qui retourner la caillou. Par exemple, on regarde ensemble avec Valério, on dit si nous prenons camp OPC, nous prenons camp kid local kid là. Majorité moun ça, c'est des moun qui sorti soit dans Solino, qui sorti Fonds National, qui donc moun ça yo, y a ça qui est important pour yo, c'est ouais que yo tourner la caillou. Gi des moun qui dans lycée Marie-Jeanne, dans un ensemble d'espace, ça c'est des moun qui sorti Cafoufeuille. Yo dit ça qui est important pour yo, c'est à ouais retourner la caillou. Qui donc parler des questions élection là pour yo, même surtout avec citoyens yo dit yo élection pas important pour yo dans moment. Il pas priorité pour yo, on dit bien, il pas priorité pour yo. Ça qui priorité pour yo, c'est que gain sécurité, l'état fait que retourner la caillou. Le bagage encore pour capable dire eh bien, citoyens qui sont même dans la rue, parce que pas oublier nous garder plusieurs catégories de monde, ça ne t'a pas garder monde qui dans camp yo, mais citoyens qui dans la rue, par exemple, nous questionner chauffeur moto, chauffeur camionnette, chauffeur bus, machin cabane et soit sous trottoir ben dans marché yo même dit journaliste tout ça qui intéressé là, c'est vieux pénitence pour m'a chercher dans la rue, c'est vieux course moto m'a fait, c'est vieux course machine m'a fait pour moi comment que me capable rentrer avec on qui chabou ti moun yo. Nous par contre cause élection a parler nous là, ça qui plus important pour nous c'est permettre que la vie reprenne. C'est vrai que yo dit reconnaître depuis 2015 t'es élection de pays. Oui, faut qu'il y ait élection. Oui, faut que cette transition a fini. Mais moment là, c'est sécurité, c'est la vie qui peut reprendre et pour eux-mêmes capable de fonctionner comme ça doit pour nous répéter parole ensemble de citoyens ça que nous-mêmes dans micro-trottoir qui défense avec eux et qui dit que mais ça même ouais dans poser élection et mais ça ouais dans moment. Et monsieur certain tout en pile dans amis cap garder là qui peut-être en Haïti mais quoi à l'étranger, yo trouvé que priorité à aujourd'hui c'est mettre sécurité et permettre que moun yo capable retourner la caillou. Si vous permettez moi Valério bien que m'a plutôt avancer avec question pour poser, ça c'est pour aspect citoyen yo, mais qu'on a si mal aller bon côté organe électoral a parlé de conseil électoral provisoire là. Conseil électoral provisoire là, qui c'est véritable organe qui est important dans le moment dans cause élection d'un pays. Il a avancé sérieusement avec machine électorale. Moi-même, comme journaliste, Blaise Peterson, dans le contact que me fait, eh bien, conseil là, il a déjà avancé sérieusement avec ça, les décrets électoraux. Décret électoral qui va le mettre ensemble de articles, ensemble de lois, pour partis politiques qui capable eux-mêmes et venir inscrit et pour respecter les critères yo. Yo presque fini avec poser décret électoral là et c'est avant longtemps yo capable et rendre décret public soit avec partis politiques yo et voir le bail pouvoir en place. Donc c'est que travail là la essayer avancer bon côté organe et organe qui c'est KIP mais si KIP pas travailler comme ça certes mais qui est-ce qui va voter? C'est citoyen yo. Est-ce que pour élection, yo dit pour élection mais pas dans le moment ça, mais qui est-ce qui va voter tout? Qu'est-ce qui va voter comme candidat? C'est électeur, c'est moun yo, acteur yo, mais acteur tout appel nan yo dit que yo clairement sur ça. Premièrement, gen qui dit pas prendre l'élection avec KPT, mais gen qui dit tout, faut que sécurité avant qu'il aille dans l'élection. Très bien, Blaise Peterson. Et son situation qui était quand même clair devant et conseil électoral provisoire, là. Conseil et présidentiel transition, que son défi qui devant eux là, dans ce moment-là. Bien que il y a d'autres monde, par exemple, nous avons des gens qui ont réagi en bas aux transitions en direct, ça, qui a dit que si pas une élection qui pour payer en changer, il faut qu'il y ait élection. Élection, c'est un passage obligé. C'est sûr que ça fait quand même quand même près de 6 ans que nous n'avons jamais élection dans le pays, ça. Plus que ça même. Il y a des gens qui disent que faut qu'il y ait élection. On a 10 ans, depuis 2015. Oui. C'est ça, 2015, 10 ans déjà. Donc, il y a des gens qui ont comme ça. Mais pendant ce temps, vous sont bien décrits nous là, et certainement avec reporter nous sous place, dans la Coupe Port-au-Prince, dans la Tibonite, dans différents côtés, nous réaliser que la population lui-même, il passe sous ça. C'est plutôt priorité. D'abord, insécurité, et certainement sécurité alimentaire, ça, que les Nations Unies décrit tellement bien, côté que déjà prévoit plus de passer 4 millions de monde. Je dis à là, eh ben, il y a la Pérez pendier sous tête, il est capable de faire face avec situation gravement grave dans le pays, pour ne pas dire famine. Mais situation que nous avons essayé de décrire là comme journaliste, qui nous-mêmes avisé et que nous voulons faire ouais situation. Et là, nous allons avancer plus devant pour nous garder tout. Déjà, puisque on se dit là tellement bien que, eh ben, conseil électoral provisoire lui-même, il a déjà enclenché machine, il voulait pas avancer vers les élections. Et il peut-être pas, ou du moins sur la réalité en l'autre façon.
Mais on questionne quand même budget pour élection ça. Il a parlé de 63 millions, il a parlé de 132 millions qui est disposé pour élection ça. Comme ça, qui j'en a dépensé, est-ce que c'est pas pour un gaspillage qu'on y a des questionnements? Est-ce que l'élection a privé faite? En plus, à part de l'argent, ça qui est important, c'est date là. Date butoir ça. Date tête chargée ça, 7 février 2026. C'est là que ma foi interpellation n'en pas mais non collaborateurs mieux, je pense que l'état important que les gens qui sont responsables, là on a parlé avec les responsables de ce pays. Eh bien, conseil électoral lui-même, il est important pour nous répondre à appel et demande journalistes, médias pour nous parler à la population, pour nous parler à pays. Conseil présidentiel, même conseil ça nous avons des comptes à rendre à la nation. Donc les journalistes viennent avec micro, ben ils font appel pour le mandat pour parler avec lui. Faut qu'on parle avec nous, faut ou doit nous ça. En parenthèse que nous avons fait bien vite puisque nous-mêmes nous entrons dans des démarches ça côté nous voulons tendre officiel tout. On a les kounya là avec date là. Date 7 février 2026 là, classe politique a réagi très souvent dans le micro. Blaise Peterson nous joignent des leaders de partis politiques, des potentiels candidats éventuellement qui déjà dit il n'y a pas de question Jean Moun prétendant. Alors on a parlé du gouvernement avec KEPA. Alors il voulait aller dans des démarches élections mais Moun c'est pas well. Méritons date. Ça qui pourrait passer, joue ça. Nous posons des questions ça plusieurs fois dans l'échange qu'on a fait au Blaise Peterson. La question revient encore une fois, 7 février 2026, ça qui pourrait passer. Jean, que vous dit là, c'est que acteurs ont réagi en pile concernant date 7 février pour question élection et puis qu'est-ce qu'a été fait avec mandat KPT. Et moi, songe que récemment, qu'on a gagné sur plateau et téléimage, et mes sacs nouvelles, ancien PM Jean-Michel Lapin qui était clairement dit que 7 février, l'imout qui est clairement que KPT pas guetta fait élection, il pas faire élection parce que Jean-Michel Lapin, l'imout qui est pas A plus B, dans temps normal, attendez bien, dans temps normal, ou besoin à la rigueur 8 à 12 mois pour comme si élection arrivait organisée. Le regard jeudi là, nous capable de dire KPT arrêté en 10 novembre, décembre, janvier, il y aurait été 90 à 95 combien de jours, parce que c'est 7 février 2026, qui donc, le regarder, mathématiquement ou bien techniquement, l'élection va être organisée le 7 février, d'après Jean-Michel Lapin et d'après un peu l'acteur. Et même nouveau bureau KEP, m'a parlé de conseil électoral provisoire, là, qui est le même qui gagne les Jacques Desrosiers comme président. Les mots qui tout, même au niveau de KEP, oui, il y a travail sérieusement pour voir comment il est capable de mettre machine électorale en branle, bon côté pas, décret électoral, recruter et soit bureau vote et permettre que yo inscrit parti politique yo capable inscrit lancer processus inscription candidat yo parti politique yo et t'as même garder comment capable lancer processus campagne pour candidat yo mais dans temps qui était là qui c'est 90 jours là mais en pile technicien et politicien montré que élection pas guettant organisée avant 7 février. C'est pas moi-même Blaise qui dit, c'est pas Valéo Saint-Louis qui dit, c'est pas équipe l'image qui dit, mais c'est de monde qui connaît comme des techniciens qui montrent qu'il y a un ensemble de conditions qui doivent réunir. Et je dis, ça c'est travail par KIP, Conseil électoral provisoire, mais si on regarde le travail ONI, qui c'est Office d'identification, go paquet travail pour le faire, mais bon côté parle, dans la liste électorale, parce que c'est ONI qui pour travailler sur la liste électorale pour qui est-ce qui est capable de voter, qui est-ce qui t'a de voter, est-ce que l'élection 2015, Mounsa qui était, on dit Blaise, en 2015, il était voté dans tel bureau de vote. Et je dis à Valério, dans le bureau de vote qui m'a voté en 2015, non, mais zone ça, je dis à l'IVC, ça ne pas exister comme une zone électorale avec aussi gang armé. Eh bien, est-ce que il y a de travail qui a fait pour changer le bureau de vote ça, et pour Blaise qu'on est que pas le voter là encore, mais qui peut il va le voter. Ça veut dire qu'on pas qu'un travail selon des techniciens, on bien dit, des techniciens qui montrent que non, élection pas possible avec, et alors avant 7 février. Bien que KPT, j'aime dire dans le commencement et échange avec Valério. Il montre que il a mis pression sur le conseil électoral provisoire là. Mais dans la réalité, c'est vraiment impossible pour avant 7 février. Et que conseil Frinel Joseph, il était dans l'interview qu'il était avec le nouvelliste, il t'a dit que dans date 15 novembre non et pays a connaît qui date qui va l'élection. Mais ça pour me dire amis internautes et réaction acteurs yo ouais que KPT li a fait un jouet dans moment côté que li lancer processus électoral là et le fait que c'est lui qui lance mais pral gen obligation pour que c'est lui qui était pour fin organiser et pour faire passation m'a répété de acteurs politiques et yo même acteurs saoudiens yo pas d'accord pour que KPT entre dans jouet ça qui donc il a mobilisé
pour permettre que avant 7 février, ou bien 7 février, il y a une autre rotation, une autre qui pour prendre payant dans transition ça toujours. Dans la question de l'argent, tu parlé. Je me souviens la fois dernière, dans ma dit de la nation, il y a un porte-parole primature là. M'a parlé de Val Aîné. Monsieur était clairement dit que le gouvernement Fils-Aimé, lui déjà mettait disponible 65 millions de dollars pour réalisation élection. Donc on est Valério et ça mettait notre nous pour faire élection, dépense ça par un ensemble de moyens pour imprimer bulletin yo. Pour voir comme si une année les boîtes pour nous déposer bulletin yo, pour faire petit casier yo, pour faire maquet yo. Comme si gon paquet matériel, yo pas fait ta caille en Haïti. C'est à l'étranger dans l'acheter yo. Et j'ai un pile froid sur l'élection 2015 yo, une offre c'est ba nous gros bourrade. On va connaître si l'élection a fait avant 7 février ou bien après 7 février, si une offre a engagé encore dans question ça, mais matériel yo vraiment important. Pour nous garder placer comme matériel pour combien de temps, pour qu'il est ou pas. On regarde, moi mes amis me dit non, même laisser observer et m'a c'est ça. Non, nous camper à miroir devant yeux mounio, nous sommes miroir. Journalistes d'habitude sont miroir que lié, ils mettent miroir devant et pour regarder ouais tête ou belle ou bon relève. Ouais, élection possible ou élection pas possible. Ça n'a fait là. Pendant que tu as parlé là, et bien anecdote là côté rappelé ou même par exemple on fait parce que très très important pour faire moun yo comprendre ça ne veut dire la PC faire ouais clair dans question. Moi-même par exemple et moi songer ça fait quand même en 2015. Si ça pas toi déranger mon petit motion. Alors nous même nous pas venir pour nous montrer moun yo comme si Blaise Avalé dit pas élection, c'est pas ça non. N'a pas essayé répéter acteur et montrer en clair mais réalité parce que je voulais mentionner ça vos amis. Moi d'avancer. C'est ça. Et ça me les miroirs là. Nous kembe miroir devant yo. En 2015, moi-même n'était bon, quoi m'te gain mal voté, pas que m'te gain mal voté, même physiquement mal voté, c'était presque en face, on nous dit, reste cathédrale là, quartier ça, m'a pas songé. Et époque ça, m'imaginez, je dis à qui sa zone ça a tourné. Donc, on y a là qui j'en parle, resituer, c'est ça t'as parlé là, t'as à la Blaise. On t'a dit que techniquement, il faut gagner des agencements, des réajustements que vous faites pour vraiment, si vraiment on est à faire élection, yo, puis resituer question. Nous avons fini puisque nous allons passer tout avec le département de la Tibonite. Nous allons aller ensemble avec nous la Désir Venès, qui ses yeux, nous, à oreilles, nous, dans le département de la Tibonite, pour le garder ensemble avec nous, qui j'en cette question électorale là, ça fait élection, si c'est ça lié, dans le département de la Tibonite, qui j'en ça y est. Mais avant de finir, il faut nous mentionner tout, Blaise Peterson, que gain, nous pas considérer pression internationale. Donc international là, OEA certainement, il y a pris position, Nations Unies dans le moment là, tout prend position parle, et nous voyons que l'ambassade des États-Unis en Haïti est très présent dans parler sur les réseaux pour faire quoi que il faut gagner élection, faut élection faite. Donc on pression internationale quand même sous classe politique là et sous dirigeants pour organiser élection avant date 7 février 2026 ça. Go date ou date ça. Oui, il est clair que le chargé d'affaires américain Henry Wooster, nous sommes M. fait plusieurs interventions. Une intervention qu'il a fait, qui a fait un peu le débat, dans le milieu KPTA, dans le milieu gouvernement et dans le milieu classe politique là. C'est là qu'il t'a dit avec messieurs, dames qui a dans la transition qu'il a yo, faut que songez, yo pas gain un mandat à vie. Ça veut dire, pour le dire que, yo pas dans l'élection premièrement, ça veut dire, si dans l'élection, yo t'a bon duré dans le mandat yo, et en plus de ça, yo pas dans l'élection, yo la provisoirement, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne toute disposition pour organiser l'élection dans le pays. Ça, depuis après déclaration ça, qui est chargé d'affaires américain Henry Wooster a fait, li mettait un marché pressé, li mettait une pression, bon côté, et pouvoir qu'il a, et bon côté classe politique là. Qui s'est passé et c'est ça nous-mêmes comme journalistes, nous avons essayé de garder réaction acteurs, questionner réaction acteurs et porter des déclarations sur nous et de même tout pression internationale là, li a augmenté chaque jour et sous KPTA et sous gouvernement. Pour me capable finir clair, me capable dire que deux visites et me quoi secrétaire qui c'est Albert Randing en Haïti, mais connaît par rapport avec cause temps ou à Gamélissa, il semblait que les reporter pour l'autre date, même sur certains que tu as dû gagner présence et Albert Randing, secrétaire OEA, général OEA pour être capable de garder avec pouvoir qu'il a et garder avec acteurs et question élection, question sécurité pour remettre les pays sous son relais et l'ordre institutionnel. Pour me finir Valério, me rappeler ça avec les amis internautes clair. Parce que monsieur, c'était peu de monde qui a visé qui a regardé nous là. Mission au pouvoir transition, d'après ça que me donne beaucoup de temps puis l'acteur, c'est rétablir l'ordre institutionnel. Ça veut dire que remettez institution campée. Parce que je dis pas de parlement, pas de la présidence qui est élue, pas de municipalité, pas d'élu local. Ça veut dire que faut qu'ils travaillent pour faire élection, pour qu'ils renouvelent personnel politique haïtien. C'est ça que je conclure Valério.
Voilà. Merci, Blaise Peterson. De plateforme Mensac Nouvelle, nous sommes regardés ensemble avec vous. Possibilité, élection en Haïti, évidemment avec des paramètres scientifiques que nous-mêmes nous manipuler et métier journaliste, côté que nous avons regardé, nous avons interviewé, nous parlons à monde, nous parlons avec responsables. Et c'est là que nous avons encore une fois interpellé messieurs responsables et KEPE, nous avons parlé ensemble avec nous. Nous avons quelque chose pour dire la nation entière et certainement diaspora haïtienne, sur antenne Mensac Nouvelle avec Téléimage, nous invitons nous, évidemment, pour nous viennent parler ensemble avec nous. Ça n'a fait qui j'en a préparé l'élection, si élection possible, et puis bah, nous détaillons tout sous l'argent ça a dépensé pour soi-disant faire élection dans le pays. On date butoir à l'horizon 7 février 2026. Merci pour ça, Blaise Peterson. Merci Valéo, merci avec tous les amis internautes et les magios. C'est un plaisir. C'était collaborateur nous, Blaise Peterson de plateforme Mensac Nouvelle qui t'a discuté, nous t'a essayé de regarder ensemble avec lui qui j'ai possibilité pour capable organiser l'élection dans le pays d'Haïti et qui j'ai possibilité ça. On a continué avec même débat ça, même question ça que nous a posé tête nous pendant que crise sécurité a lui-même dépassé limite capitale là. Fois ça nous peut aller en direct avec journaliste Désir Venès qui lui-même a couvert situation dans le département de la Tibonite là. Désir Venès sous place dans la Tibonite. Désir qui j'ai évalué souterrain dans Gonaïve, préparation du département de la Tibonite là pour élection qui programmée. Selon données officielles qui disponibles, eh ben dans ville Gonaïve et dans la Tibonite, dans le département de la Tibonite là, est-ce qu'on a une préparation, préparatif qu'a fait pour faire élection? Bonsoir Désir. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir toutes amis téléspectateurs, téléspectatrices, Téléimage avec Mensac Nouvelle. Nous sommes très contents pour nous rejoindre dans l'idée pour permettre que vous ayez une idée sous question élection qui a parlé dans le pays, même sur question insécurité qui a fait parler de lui, des questions et ouragan et Mélissa qui se passé, n'a vraiment un avantage pour regarder. Mais le premier point qu'on a essayé de regarder ensemble, c'est préparation pour question élection qui a parlé dans tout le pays, mais département de la Tibonite, pas oublier que chaque département li pratiquement gagné, yon responsable, yon délégué, yon coordonnateur, yon conseiller qui pour organiser l'élection dans le département ça. Pour le département de la Tibonite, c'était Peterson Pierre-Louis qui fait plusieurs missions dans le niveau département de la Tibonite par rapport avec ça qu'il présentait avec conseil électoral provisoire là, il montrait que le département de la Tibonite paraît, mais bon côté population, nous-mêmes, les essayons d'autres communiquer avec eux, nous remonter jusqu'à l'année 2021 et 2022 dans Petite Rivière de la Tibonite qui c'est troisième circonscription dans les départements de la Tibonite par rapport avec quantité de monde qu'elle gagnait qui te gagne l'âge pour voter dans le temps avant yo. Mais depuis 2021 et 2022 pas de possibilité pour jeunes garçons et jeunes femmes qui gagnent l'âge pour voter pour faire 4 identifications nationales. Ça c'est un facteur que nous devons regarder dans la question élection qui a parlé là. Majorité mounio dans la région Bala Tibonite là, Valérie Saint-Louis courir quitter la caille sous 10 communes dans Bala Tibonite, eh bien bandits contrôler ensemble espace ça yo, les bandits arrivés yo mettent du feu dans caille, en pile dans 4 identifications que moun sa ont gagné passer en bas flamme du feu, jeunes garçons et jeunes femmes qui étaient dans caille ça yo, qui t'a pris l'âge pour voter pour t'a fait 4 identifications, 4 démalogues là. C'est avec première pièce que de faire c'est avec acte de naissance. En pile moun yo dans milieu rural yo les baptistes yo boulé en dedans caille yo pral trouver dans gros difficulté pour yo faire pièce qui cap permettre que vous gain autorisation pour yo voter quel que soit l'heure que l'élection a fait. Et bon côté pas nous pas ouais si là yo qui état civil travail pour permettre que moun yo gain acte de naissance. Pas gain de recensement qui a laissé donc regarder combien moun qui boulé qui gain baptiste boulé là-dedans yo pour yo ouais ce cap doter moun baptiste pour yo caler dans bureau ONI Office national identification pour capable faire et 4 identifications nationales qui c'est 4 démalogues là et à partir de ça alors consulter moun yo demander si yo pas pour élection il a dit que même moyen pour y aller voter yo pas gagné yo pas possibilité pour y aller moyen pas là moyen pas là mais en attendant souterrain ça nous t'a regardé ensemble avec vous pendant qu'on parler de ça. Est-ce que dans le moment là que nous avons parlé là, est-ce que gon côté on nous font exercice avec moun k'ap garder pour bien comprendre? On nous dit au monde t'a intéressé, t'a voulu, t'a propose di pral dans l'élection qui pral fait là yo. Qui côté moun ka aller et s'il aller, est-ce que l'a joindre moyen pour le faire 4 électorales, 4 démalogues là. Dans le moment que nous avons parlé là. Est-ce que c'est possible pour le faire 4 électorales là? Pour la ville de Saint-Marc, c'est là qui centrale pour et métropole Bassa Tibonite là. Dans 10 communes qui dans le niveau Bassa Tibonite, c'est là que moun yo obligé aller pour y aller faire 4 démalogues là. C'est en bas en pile embouteillage. Commune Verrette te gagné et bureau te de faire 4 là pour moun yo, suite avec situation d'insécurité pour monter des centres de techniciens au vini dans espace bureau Onian dans et Verrette yo pas vini depuis dans l'année 2022. Ça veut dire ouais des années 2022 à 2025. Nous t'a dit 3 ans qui passé.
gen moun nan période ça. De bureau ça pas jamais ouvert. Qui te gen 17 ans, yo pas ouvri. Gen moun qui te gen 17 ans ou bien qui te gen 15 ans, qui gen 18 ans jodi, qui c'est l'âge majeur, qui a permettre que moun ça voter, yo pas gen possibilité pour faire 4 là. Sous fait élection, ou pas faire élection sans ensemble moun ça qui trouvé dans commune Verret. C'est même cas de figure pour Rivière la Tibonite et cité Ketapierre c'est les pieux. Depuis 2021 pour arriver 2022 pour jusqu'à jodi, bureau ONI a été fermé dans Petite Rivière. Moun yo pas gen accès à faire 4 identifications nationales yo et situation vient très difficile. C'est dans ville Saint-Marc qui doit descendre ensemble approche avec techniciens qui dans bureau Saint-Marc li pas même avec approche sur le terrain les moun nan dans Verret ou bien était dans Liancourt, li était dans Rivière, li aller dans bureau c'est des moun qui yo habitué dans communauté yo connaît dans qui bureau qui yo doit aller qui est-ce qui a rencontré pour yo faire 4 ans et bien li pas même genre ville Saint-Marc li vient pléthorique il vient très difficile par rapport avec quantité commune, quantité section communale qui a traversé pour aller faire 4 dans ville Saint-Marc. Sous ville dans ville des Gonaïves et pour cela qui dans haut à Tibonite pour venir faire 4 ans. Eh bien, nous t'a dit ou a faire 4 là sans pièce problème. Dans ville Gonaïve, l'autre problème qui compte présenter, l'on croiser avec ensemble moun ça au demander qui mandé pour faire 4 là, il paraît très difficile. Pour rejoindre 4 là au fin fait, soit qu'il y a un problème technique, les a fait photo qui pas correct ou bien niflan li pa kolte avec non que moun nan te bay la sous système nan gon l'autre moun qui gen même numéro SIN au lieu de nif gen même numéro SIN avec c'est des problèmes que nous rencontrons avec de moun qui trouvé yo dans niveau département la Tibonite c'est deux grandes villes ça yo sous besoin faire 4 identifications nationales là ou pas de pièces problème ou à faire avec facilité gros monde gen possibilité pour faire mais en pile fois l'autre commune qui gen accès pour yo faire 4 là en pile fois gen problème électricité moun yo ka brivé et pour jeudi qui c'est jeudi yo arrivé dans l'espace pour y aller faire 4 ans et bien yo dit yo gen problème signal ou bien gen problème électricité pour yo retourner l'autre semaine mais yo retourner l'autre semaine problème n'a persister problème infrastructure mais pendant ce temps Désir dit nous ambiance qui genre ambiance moun yo c'est de ça parler puisque nous connaissons l'autre urgence dans moment là un cyclone qui fait passer là et qui peut-être quitter quand même et un pile tracas dans zone la Tibonite tout pourquoi pas et puis nous pour regarder tous affaires sécurité donc causer ça pas parler là dans ville nous dit Gonaïve Saint-Marc dans la Tibonite c'est pas élection évidemment que mon a parlé là dans moment. Alors question cyclone là il y a des séquelles qu'elle quitté bon côté de monde qui a vivre dans la communauté au niveau département de la Tibonite et 27 pour l'ouvrir 28 délégué départemental la Tibonite là Maître Evans Merelus l'était annoncé congé départemental en mesure de prévention pour protéger Timounio, professeurs, directeurs d'école et même chauffeurs camionnette et chauffeurs motocyclette et pour ne pas prendre risque par rapport avec volume qui a été appris que Mélissa a avancé sur le département la Tibonite. Nous-mêmes nous prenons bâton pèlerin pour nous vérifier pour nous regarder qui sa situation est dans la ville Saint-Marc pratiquement la mer a été débordée et il y a une grosse vague qui t'a monté, qui a porté en pile inquiétude dans la cité Nissa Essager dans la ville de Saint-Marc. Il n'est pas différent dans la ville de Gonaïve. C'est ça que pendant la journée jeudi, avant, et nous venons regarder dans le bulletin nouvelle avec les amis télé-images, nous avons démarré depuis sous date dans Gonaïve. Nous démarrons sous date, nous regardons qui j'ai l'atmosphère là, camionnette, motocyclette et également machine privée, en bas gros soleil, nous avons évacué avec activité, l'arrivée devant palais de justice qui trouvait dans la ville de Gonaïve. Il y a des gens qui étaient campés devant. Malheureusement, ils n'ont pas en mesure pour communiquer avec les journalistes qui viennent sur les lieux. Mais ils ont porte d'entrée, tribunal, première instance ou bien palais de justice de Gonaïve pour traiter de l'ouvrir. Là, on continue pour rentrer dans Raboto, qui sont quartiers populaires qui ont un peu de monde là-dedans. Nous vraiment remarqué que de l'eau a sorti dans la mer, arrivé jusqu'à Ripolpon, devant Tom, qui ben, nous parler avec quelques pêcheurs qui étaient dans l'espace là, qui partageaient avec nous, disent qui genre situation a été présentée pour eux. Et eux même bay tête yo et droit pour yo prendre la mer malgré pour attendre annonce que IHM et ta présenté et pour dire est-ce que vous cap dans la mer parce que jusqu'à présent si vous attendez ensemble responsable dans IHM unité météorologique dans le pays d'Haïti, yo tout le temps entendu que menace qui gagne à travers ouragan Mélissa, il toujours été maintenu même que couleur ensemble à l'étude a changé signaux yo a changé mais il est toujours là dans présence nous bol en mer nous te été vague qui t'a venu mais ça pas t'empêcher que nous te remarqué te gagné
trois ticanotes qui étaient déjà pris dans la mer, c'est trois ticanotes pêcheurs qui vont laisser donc garder si ouais au cas besoin un petit pichoy et pour poisson pour qualité poisson pour porter la caille pour cap bail madame avec petite manger l'en connaît à partir de ça que vous vivent Valerio Saint-Louis et amis téléspectateurs téléspectatrices Téléimage. C'est ça, nous pas regarder belle visite ça qu'on fait pour nous, ou ses yeux, nous, as oreilles nous, et bien, dans le département de la Tibonite, c'est désir venir, mes amis. Avec yeux, avec oreilles, ça permet de nous vivre ce moment ça, que c'est important pile pour nous qui dans la diaspora qui sortent dans la zone ça, dans la zone Gonaïve, ou saute décrit zone là, on ne peut pas parler trop, on aller dans l'image pour montrer nous qui est en situation est actuellement là, dans la ville Gonaïve, dans la Tibonite, avec désir venir qui sous place pour nous. Journée 30 octobre 2025 là, Pimior, passé hier 29 octobre là, à cause de la pluie tape tombée, soleil n'a pas levé, soleil la paraît pour journée 30 octobre là, activité yo après poursuivre sous route date là, dans Gonaïve, côté camionnette, motocyclette, ak machine privée t'a vacué ak activité yo. Devant palais justice Gonaïve, divers moun te campé devant, juge, avocat, ak commissaire yo pas de co-présent dans espace là. Si machin a passé pour aller chercher côté la vie fait coin. Dans rentrée Raboto, dans Paul Pont, Tom Kibé, ak yo banderole devant qui marqué Adieu, Wilford Ferdinand, militant yo montré qui j'ai été toujours été attaché à Wilford Ferdinand qui était mort 16 septembre passé. C'est la police qui était la ville qui était déclenché sur un pile gros mouvement côté population dans Raboto demandé révocation commissaire Jacques Ader à commissaire gouvernement arrondissement Gonaïve là, Divena Guillaume et l'état titan de Crio. Toujours dans Paul Pont, l'homme a été débordé, il sorti dans zone ça, canal dans la rue, de l'eau tout partout pour empêcher circulation dans même Paul Pont sous devant yon bar qui marque bon repos, c'est bar Jerry bien-aimé, business quelqu'un dans zone là qui envahi avec l'eau. Nous pas de jeunes monde qui était pour parler avec nous sous dossier business Jerry qui prend de l'eau. Pour pêcher yo, l'homme a bail l'espoir, trois ticanotes déjà sous de l'eau qui montre des pêcheurs qui prend la mer quand même, malgré pour un signal officiel pour ça. Sur la mer, parce que soit regarder dans l'image, ou après au moins 3 canottes qui déjà essayent de prendre la mer. Et c'est ce risque, nous allons gagner pour garder ça avec ensemble pêcheurs qui nous espace toujours dans le quartier Raboto dans la zone de mer. Une parmi pêcheurs, chita dans une canotte, et Gwil l'amène la préparer privé pour la pêcher poisson dans la mer. Questionnel qui j'en te comprendre, annonce Melissa. Il dit bon Dieu fait affaire tout gens capable. Il déclaré ensemble des gars qui météo te prévoit ça va arriver fait. Bon, grâce à Dieu, bon Dieu fait nous grâce nous les tout bail devant bon Dieu parce que c'est de nous-mêmes c'est pour nous-mêmes nous pas seulement la météorologie te prévoit ça arriver mais on est bon Dieu aller ensemble qui est extrêmement grand par déviation en fait pour nous quand même parce que actuellement, la tension extrêmement descend. J'ai été par rapport avec hier soir ou bien la journée, on va au mode. Donc, on a l'accès, on a fait nous grâce. Capable de connaître la jamaïque par rapport à hier. Tension descend. On a là, bon. Par rapport à ça, nous connaissons l'appétit par rapport à des gens là, Jean, on a là, plus ou moins, j'étais avec hier. Parce qu'on a la météorologie nous-mêmes, nous pouvons voir depuis le 1er juin au 30 novembre. Parce que moi, c'est jeudi à la première cycle de ça c'est terminé. D'après ça, la météorologie d'avertit nous, là, on voit. Parce qu'on a la. Ça, c'est la pays d'Haïti. Capable de la première cycle de ça c'est terminé. Extrêmement mauvais, extrêmement difficile pour pêcher. Tout dans la section de Baraboto là. Parce que nous ne pouvons pas pratiquer l'envers, c'est ça nous fait. Actuellement, on a dans le moment là. À partir de 2006, nous avons essayé pour l'envers actuellement là. Bon, par rapport, si tu as des dégâts ouverts en vie humaine, c'est quand même, quand même, par rapport à des gens là, mais je pense qu'il y a des dégâts qui fait dans ce moment-là, parfois, si il y a des dégâts, peut-être pas qu'on est, il y a des bons délits, mais peut-être nous grâce pas. Si il y a des dégâts, pour le moment, on n'a pas qu'on est. Après ça, de monter là, nous réunissons ensemble, peut-être si nous nos zones là, par contre, mais nous-mêmes, côté nous, il y a la limitation de toute connexion ensemble. Avec du temps, passé par les gens qui mourent, nous sommes contents, par les gens qui mourent, nous ne pouvons pas perdre du temps. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a des gens qui mourent, parce que après temps, ça passe après temps. Mais pour nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire ça fait pas, si il y a des gens qui mourent. L'eau n'a pas entré dans la zone. Bon, par contre, si on entre, nous ne pouvons pas arrêter, c'est simplement dans le réseau, nous ne pouvons pas le monter.
Pas quelqu'un qui écrasé sur le mer? Non, pas écrasé. Nous pas connaître tout. Mais ça après temps. Après la police qui écrasé. Nous jouons un signal et c'est Mana et qui essaie de partager des signaux avec nous qui dit nous qu'il est qu'une capte la mer. Par rapport de ça, nous connaissons, on n'est pas rapport de l'expérience nous fait. Depuis nous capons la mer, nous sommes même la météorologie pas averti nous rien. Par rapport de l'expérience nous fait dans la mer déjà, nous connaissons qu'il nous monter. Si dans tout l'autre pays dans le monde là, ils ont utilisé la mer pour faire l'argent actrice dans le pays d'Haïti, dans le quartier Raboto, bon la mer, c'est Fatra pour Poiro, Akazonyon et Couchon qui fait la go dans l'espace là pour chercher la mangeaille, pour être capable de manger. Une situation qui demande pour l'autorité dans l'État prendre responsabilité face à la question ça. Désir Vénès, département la Tibonite, pour Téléimage avec Mesak nous. On saute garder avec nous sur route data des Gonaïves et mener devant palais de justice et des Gonaïves pour aller en dedans Raboto pour regarder qui est la situation après passage ou bien pendant passage et tempête ou ouragan Mélissa sous département la Tibonite. Cependant, on a regarder avec vous ça qui est lié avec question et élection yo par rapport avec un problème d'insécurité qui existait dans le niveau département la Tibonite, Valérie Saint-Louis. Tout à fait. Merci pour belle visite ça qu'on permet de nous faire. C'est comme si nous sous place oui là désir ensemble avec vous et nous permettre nous vivre l'actualité, vivre moment. Nous regarder situation, nous regarder évidemment une situation avec une ambiance de cyclone. Bon, nous regarder répercussion cyclone qui est toujours là. Fois ça, on retourne un sujet que nous avons essayé de garder ensemble avec vous. À faire élection, puisque c'est ça qu'a parlé là ces jours-ci. On a regardé avec Blaise Peterson, qui genre autorité ou élection, classe politique là, il n'y a pas d'élection, ça d'accord, ça pas d'accord, mais un fait est certain, date 7 février cabine là, date 7 février 2026 là, et bien, conseil présidentiel de transition, il est supposé remettre pouvoir by un président élu. C'est question ça d'APC aborder ensemble avec vous. Fois ça dans le département de la Tibonite là, ça possible quelques mois de ça, et il y a des gens qui te dit que ça pas possible pas gen gens ouais élection capable faite dans le pays. Bon là nous dans la Tibonite. On regarde après que l'époque cyclone n'a passé, n'a pas avancé dans mois annuel là, n'a privé dans fin année, est-ce qu'on a possibilité quand même si toutefois, n'a dit ça sous réserve. KPT, KEP a lancé course électorale là qui veut dire élection, est-ce que ouais ça possible genre ou même ouais situation ou même qui gen yeux avec oreilles nous. Est-ce que c'est possible dans la Tibonite? Alors et Valérie Saint-Louis, amis téléspectateurs, téléspectatrices Téléimage, nous songeons conseiller présidentiel Leslie Voltaire qui t'a parlé dans un médiateur international là, précisément dans le pays de la France. Lui t'a fait mention si l'élection va faire tout côté dans le pays et dans tout département, il y a des grandes villes qui ont fait l'élection là-dedans. Et dans ça qu'elle remarqué sur place dans le niveau département de la Tibonite, comme conseil présidentiel transition à KEP a parlé des élections. C'est possible pour essayer de regarder des grandes villes qui sont trouvées dans le niveau département de la Tibonite pour faire l'élection qui a parlé. Dans le bulletin nouvelle que nous avons regardé ensemble, amis téléspectateurs, nous avons présenté aux caricatures Vallée la Tibonite ou bien Basse Tibonite, région Basse Tibonite, qui gagne 10 communes là-dedans. Sur 10 communes, il y a 7 dans les communes qui sont des examens qui contrôlent, qui fait des faits dans l'ensemble de l'espace. À partir de ça, ensemble électeurs votants si vous avez questionné est-ce que vous parlez pour aller dans l'élection, il a dit qui gens vous faire aller dans l'élection avec des nèg qui ont des armes dans main qui ont tout pouvoir parce que je dis pour traverser ensemble axe routier qui gens un candidat pour le cap venir sortir dans l'ouest c'est le candidat à la présidence pour lui faire campagne dans Rivière la Tibonite dans Liancourt également dans Montrouge qui gens pour faire campagne dans des armes dans la Chapelle dans l'Esther et dans la commune Gomon qui trouve dans le département la Tibonite. 7 communes dans le département sur 17 qui contrôlées par nèg qui gen zami yo qui fait ça ou vle ak ça plutôt. Parler des périodes électorales ou des périodes campagne avant que vous allez dans le scrutin pour moun yo aller et des isoloirs pour yo prendre bulletin pour croiser pour yo choisir moun que yo vle pour la gueule et dans boîte là. Malheureusement, pas de possibilité ça. Je dis pour moun sortir de une ville pour aller dans l'autre ville. Section communale yo, moun yo trouvé dans des situations très difficiles. Si vous demandez moun yo si yo parle pour aller dans l'élection, il y a un plus gros problème qui yo gagné, c'est insécurité qui empêchait que y a chercher manger pour yo mettre dans assiette petit yo, madame yo pour yo répondre avec loïka, yo trouvé dans situation extrêmement difficile et si c'est dans ville de Gonaïve, dans ville Saint-Marc qui c'est métropole Basse Tibonite là, c'est possible pour élection pas cap organiser. Mais pression qui a monté dans ville Saint-Marc dernier jour ça yo
et amis téléspectateurs Téléimage et Messac Nouvelle Valérie Saint-Louis, li pratiquement montré que autorité qui n'a plus au niveau de l'État, qui a parlé d'élections jeudi, il n'a pas mis vraiment infrastructure disponible. C'est 2 mois, 3 mois avant, Peterson, Pierre-Louis, qui est conseiller électoral, qui est responsable du département de la Tibonite, il fait mission au niveau département. Sylvain là, la jeune donné au changé. Il y a des côtés qu'elle était évaluée, soit dans Petite Rivière, dans Liancourt, dans La Chapelle, dans des âmes. Eh bien, la ensemble zone ça yo tombé, il pourra permettre que réévaluer, regarder question. L'autre aspect qu'on doit regarder, dans la question élection qu'on a parlé là, Valérie Saint-Louis. Il y a un pile dans moun yo qui mourir dans et ensemble attaque que gang a fait. Est-ce que le conseil électoral là déjà travaille sur ça pour retirer ensemble moun ça sur liste électorale là? Il y a un pile dans moun yo qui parti dans le programme Parole humanitaire que Biden a lancé. Est-ce que vous avez fait ensemble travail ça yo dans la période qui est là pour être capable d'organiser l'élection parce que il y a un pile monde dans le département de la Tibonite. Si vous regardez le dernier rapport que OIM présenté là, il y a 15 000 personnes déplacées. Mais si nous allons plus loin que ça, nous avons besoin de plus que 100 000 personnes si nous avons gardé tout ensemble zone yo, nous avons couru, Petite Rivière, Liancourt, Des Âmes, La Chapelle, Pont-Sondé, Kafoupey, Jean-Denis, Marchand des Salines, nous avons couru quitter ensemble zone ça yo. Et pas oublier ensemble monde qui fait 4 identifications nationales qui sont capables de voter, qui a accès pour voter dans le scrutin. C'est dans section communale, dans commune, dans ville qui ont fait 4 ça, il y a bien accès pour y aller voter dans l'élection. Si ça n'est pas déjà mis en place, la paraît très difficile pour ensemble monde ça voter dans l'élection qui va aller pour faire là, c'est le constat que nous faisons sur le terrain et c'est le témoignage que nous tendez mon côté mounio, ça qui t'a cap pimio, c'est permettre que vous mettez sécurité dans le pays, et ça cap permettre yo al regarder si vous cap organiser l'élection, tant que Jean accord 3 avril là, t'es décrit. C'est mettez sécurité, faire référendum et puis venir dans l'élection Valérie Saint-Louis. Tout à fait. Question référendum là évidemment. Conseil présidentiel de transition mettez le de côté, il dit pas faire encore, pas gain temps, il pas un moyen tout, bien que l'argent qui est dépensé, gros l'argent qui est dépensé pour faire référendum ça. Et à nous préciser que c'est OIM qui sortit avec un chiffre par eux dans dernier peut-être statistique qui est arrivé joindre dans le département de la Tibonite, plus passé 40 000 personnes déplacées sauver quitter la caillou. C'est dans le département de la Tibonite seulement et pour Port-au-Prince pour ça sont l'autre causé et Nations Unies même parlé de 1,3 million de monde. Et puis puisque nous dans la Tibonite ensemble avec vous, on a regardé tout et si je dis gagner puisque officiel à un certain moment, si je ne pas trompé, on nous dit, sous réserve, on a dit, c'est ta rumeur que tu as fait circuler. Tu as parlé de l'élection qui t'a supposé faite, on nous dit, dans le mois fin novembre ou bien mi-novembre, si c'est vrai. Dans ce moment-là, la réalité a bien décrit pour nous, pas de question comme ça. Est-ce que, pour peut-être éclaircir la question à tout, gagner parole qui a parlé de l'élection sur les ondes des médias, gagner affiche, gagner spot publicitaire qui a annoncé l'élection. Juste pour nous capables clair sur question ça. Dans la zone de la Tibonite, nous avons des questions ça? Alors, jusqu'à présent, nous pas vraiment remarqué après le dernier travail que le Conseil électoral provisoire a fait pour faire des concours pour si là qui peut aller dans le bureau électoral communal BEC, dans le bureau et électoral départemental, ils ont normalement fait des concours pour eux. Il y a des gens qui représentent le conseil électoral et provisoire là, dans le niveau département de la Tibonite, dans chaque commune, dans 17 communes qui trouvent dans le niveau département de la Tibonite. Mais question des bandes annonces publicitaires, soit télévision ou bien radio ou bien Chuck Sound, qui a fait publicité, plateforme médias sociaux, ils ne sont pas vraiment présents pour montrer qu'il y a un travail qui a fait pour préparer la période électorale là, pour gens. Alors, nous, dans la période électorale, là, c'est une fois ensemble ça qu'on a fait là, pour t'as lancé vraiment, pour t'as démarré, pour mettre mon pari pour y aller participer dans l'élection. Pas de travail ça qui a fait dans le niveau département la Tibonite. Et il y a peur. Je dis dans le niveau département la Tibonite. L'autre aspect qu'on doit regarder, c'est liberté d'expression, parce que chaque jour, qu'on prend sa botte dans la main, et c'est là qui pratiquement a fait violence. Je dis à un patron des médias, un journaliste, qui pro-électoral, qui montre que les pour élection, les cas difficile pour émettre opinion ça dans le niveau et département de la Tibonite par rapport avec quantité de victimes qui gagnent, qui pas parler pour question élection, qui plus ouais l'État ou l'État investit comme dans faire élection qui ont préparé pour faire sécurité parce que ouais sécurité c'est ouais et une élection qui crédible, inclusive et honnête tant que gens acteurs qui responsable tout à fait et Valérie Saint-Louis.
Très important, ce qu'on va dire là. Donc, ça veut dire que l'ambiance électorale là pas même existé. Et il n'est pas même bien accueilli, bien vu, on nous dit Clément. Puisque parler de l'élection même, c'est carrément passer mon population en bêtise, puisqu'il a fait face même avec l'autre problème crise humanitaire, que les Nations Unies décrit très clairement. Plus passer 4 millions de monde capables d'entrer dans ça, les gros. Famine, on nous dit. Et puis certainement insécurité qui a frappé. Donc, dans le département de la Tibonite, qui c'est quand même un gros morceau dans les affaires d'élection, question ça, nous a dit que nous ne pas la donne du tout. Et on se dit là, même on t'a parlé de ça même, ou t'a même, et nous prenons un terme là où il y a, ou t'a même bon bois calé, on nous dit Clément. Si on parler de élection dans le département de la Tibonite. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire là? Bien sûr que oui, Valério. Majorité mounio pas digéré. Alors, il y a plusieurs émissions de Radio Libre Tribune qui fait dans le niveau département de l'Antibonite. Même information qui parlait des préparations, question élection que le gouvernement a parlé. Et ensemble, réaction, bon côté auditoire là, ils prennent ça à contre-pied pour montrer qu'ils n'ont pas préparé pour ça. Candidat, les wap tendez, ensemble, monde qui a réagi dans l'émission Libre Tribune qui a fait dans le niveau département de l'Antibonite, ou t'as qu'à dire, c'est une véritable préparation Bois-Calais qui a fait pour ensemble de monde, soit qui était sénateur, qui était député, qui était magistrat déjà, ou bien qui était président, qui pas réglé rien, qui conduit la population dans la situation qui est là, nous sommes capables de le trouver dans des massacres ou bien même génocide, dans la question élection qui a parlé là. Si pas gain prudence qui fait là-dedans par rapport avec question insécurité qui existait, c'est constat que nous fait sur le lien dans témoignage qui gagne soit porte à porte ou bien face à face dans réaction qui a fait à travers émission Libre Tribune dans le niveau département de la Tibonite Valério. On dit un mot très fort là. Même génocide, Désir Venès, moins fort et nous comprenons c'est parce que tellement ambiance n'a pas pour question élection dans ce moment là. Dans la Tibonite et nous avons tout, nous sommes là avec Blaise Peterson, Gelès sur tout le territoire national là, puisque vérité et réalité, Mounio, c'est qu'il a fait face avec une insécurité. Les Ivenès Abdou, merci en pile pour le reportage qu'on peut nous, surtout si visite ça que nous sommes fait là dans Gonaïf. Si vous avez l'autre bail à ajouter, évidemment, on a ajouté, ça va pas ajouter, puisque Mounio considère ou même comme yeux avec oreilles dans la Tibonite là, Désir. Très bien. Pour nous finir avec question génocide qui est avancé, map venir avec 1, 2, 3 points pour montrer mon mieux. Département de la Tibonite, il n'y a pas gagné seulement gang Kokorat Saras et gang Griffe qui gagnent des armes. Songez gagner des groupes autodéfense et des résistances qui gagnent des armes font quoi dans meyo, qui dit à bataille contre gang qui a kidnappé, qui a terrorisé yo. Si vous pas entrer dans l'ambiance électorale là, ouais ensemble zam ça yo pral marier principale victime non. Sans doute, moi-même avec vous, qui peut-être lit dans le fin, qui comprend, qui a analysé, qui a commenté la situation, c'est population que ensemble, autorité pour convoquer en ces commises, c'est eux-mêmes qui prennent victime dans le scrutin. C'est extrêmement important pour l'autorité qui a parlé des élections, ils mettent en phase situation ça qui existait dans le niveau département de la Tibonite, malgré nous, la police nationale d'Haïti, mettez en note de eux. Pour rappeler l'opération que vous menez dans le niveau département de la Tibonite, dans la commune de Liancourt, dans des armes et même dans le département du centre-pays. Et nous qui parlons avec ensemble monde qui dans la zone ça, surtout dans Liancourt, dans des armes, dans le plateau central, dans l'Ascaobas, nous avons directement dit, yo, pas qu'on est qui côté la police, avec autorité dans plus haut niveau, sorti avec rapport ça ou bien note ça qui ont mis dehors, parce que pas une opération, gang yo toujours contrôlé en santé spatiale. Pour parler d'élection, il besoin pour retirer Taliban Marouzo qui sont zone, il besoin pour retirer Kokorat Saras. Alors, ensemble ça qui nous avancé là, qui montrait que situation par rapport avec quantité d'armes qui est en circulation, si pas rien qui est fait pour stopper question hémorragie d'armes qui a monté descendre, Kokorat Saras, Grand Griffe, Taliban, mettez surtout groupe autodéfense que les Nations Unies t'es mentionné. Les Nations Unies qui relèvent au groupe autodéfense. Si pas grand qui fait dans ça, Valérie situation a difficile en pile, et ça fait que nous avancer avec mot force cap bien génocide dans le niveau département la Tibonite dans la question élection qui a parlé là. Très bien, merci pour ça, Désir Venès. Rapidement, on a mentionné, on a précisé que, on nous dit, groupe autodéfense, c'est des gens, des civils, qui ont des armes dans les mains, même tout, mais qui ne sont pas bandits, mais qui campent en face à bandits, gang, qui ont essayé de rentrer dans la ville, dans le quartier, et dans la commune, côté que, ils ont essayé de défendre justement le périmètre commune.
Les Yvenes, merci pour ça. Et ou annoncer les couleurs. Les journalistes John Bagay qui aussi osé et même penser que l'autorité, si attendait, ils supposé prêter attention. Et au même tout, les amis téléspectateurs, téléimages, internautes téléimages avec mes sacs nouvelles, ça voulait dire que la Tibonite, je l'ai dit, son gros mot sur nos affaires élections. Donc, parole élection pas fini tout, bienvenue dans la Tibonite. Et yeux nous, axoreilles, nous qui sous place, qui c'est Désir Venès, et bien, il y a avancé des données là, des chiffres, et il expliquait nous clairement qui est la situation. Nous disons merci pour ça. Désir Venès depuis le département de la Tibonite. Téléimage, mais ça que nouvelle Abdou, merci en pile pour collaboration. Merci Valério, à bientôt. C'était collaborateur nous, Désir Venès depuis le département de la Tibonite. Côté que Désir Venès, ses yeux avec oreilles nous dans le département de la Tibonite. Nous sommes gardés ensemble avec lui, question élection, situation population dans la zone de la Tibonite. Elle te fait nous font une petite visite dans la zone Gonaïve, Désir Venès depuis le département de la Tibonite. D'après poursuivre avec bulletin nouvelle, nous fois ça nous connaît que le pays d'Haïti, pays Jamaïque et le pays Cuba a pour prendre souffle au fur et à mesure après destruction cyclone Melissa ça qui t'a causé un pile de dégâts. Moun dans tout pays nord Caraïbe là a dégagé puis sorti dans destruction cyclone Melissa pendant que chiffre la mort que tempête l'a causé et ben chiffre la mort ça a augmenté. Vol secours d'urgence a commencé à atterrir dans le principal aéroport international dans le pays Jamaïque pendant que l'équipe secours tape travail pour arriver dans la communauté qui touchait qui pi isolée qui touchait en pile après que cyclone catégorie 5 ça Melissa t'est frappé directement communauté ça a été frappé pays Jamaïque très fort. Gros inondation catastrophique te fait tout dans le pays d'Haïti, côté que plusieurs douzaines de monde te mouri ou soit disparaître en bas cyclone nan. Dokay dans l'est pays Cuba lui même t'écrasé, volé aller et puis ligne électrique te tombé avec gros vent la pluie, en pile la pluie on nous dit qui t'a causé gros dommages dans récolte mounio, récolte population dans zone Cuba et en Haïti tout, yo te prévoit conditions cyclone yo tap continuer frapper îles et Bahamas lui-même nan matin journée jodia et puis yo prévoit tout que yo pral et bien cyclone ça pral affecter fois ça îles Bermuda Pita Jodia, et puis pendant que tempête ça continue à passer, à faire couler sous l'océan Atlantique là, un cyclone Melissa, cyclone qui remonte à catégorie 5 fois ça, qui continue à faire ravage sous îles Caraïbes. Après gros la pluie qui tape tombé dans la capitale là, et ben moun k'ap vive dans camp qui relè Mormon, et ben yo te passé gros travail la misère pour arriver dormir le soir. L'État pas jamais voyagé garder d'après ça yo dit dans micro correspondant qui était sous place dans la coupe presse, on a entendu ça yo dit. 12 masieurs voient bal sous nous dans Capua et là nous venons passer misère. Même jour samedi nous courir, même jour samedi la pluie commence à tomber, nous commence à boire de l'eau sale pour nos jours là l'état pas jamais voyager garder nous. Ils regardent tout à briel tout côté mais on pas jamais venir là. Chaque jour et journaliste qui appelle nous parler, nous venir nous parler, yo bagay yo dit a venir yo pas jamais venir. UNICEF vient faire photo, vient faire vidéo, yo pas jamais régler rien pour nous. Toute la pluie ça, toute bagay ça qui passé depuis jour mais ça commencé depuis mardi. Depuis mardi, chaque là, on vient là, on fait photo, on va jamais dire non, même près là, on va pas porter là, on va pas porter rien pour nous. On va dire à nous ciment pour nous cimenter à terre, même laisser à terre, nous dormir, on pas faire. Chantal. Chantal qui ça? Chantal Paris. Qui sont qu'on fait comme pour vivre? Moi-même, moi, qu'on fait business, produits alimentaires. Et comment vivre dans le temps aujourd'hui là, dans la saison la bière? Moi-même, je m'appelle dans le temps là, je ne sais pas si je vivre dans bonne à l'aise. Je m'appelle là, je m'appelle dans le soleil là, et je dans la pluie, moi avec un petit moi. Nous dormons dans de l'eau et nous levons dans de l'eau encore, il pas douce pour nous. Et je prends jour là et ça m'apprend là, pas douce pour nous. On parle de pour notre camp Mormon là. Bon, situation déplorable pour nous actuellement là, en dans Mormon. Parce que il y a des gens qui sont petits, il y a des gens qui ont un bébé, que on l'a appelé pour faire 2-3 semaines à tomber là, mais comment est-ce Mormon? Et par exemple, instance qui vient parler avec nous, qui vient nous côté nous pour te dire que bah au fond bagaille pour nous, bah retirer nous là. Nous même c'est pas manger ni pour là nous besoin. Nous pas de problème pour là ni problème manger. C'est que nous même ça nous besoin, c'est mettre la peine dans pays pour tout nous retourner vivre la caillou j'ai t'a vivre. Par moi de la caille même de qu'on vivre, d'ap travailler, d'ap fonctionner. Même même pas on battre pour côté même d'ap fonctionner. Mais est-ce que qu'on y a là on pense que m'va d'accord pour m'a vivre au côté, ça plus être comme esclave. Regarde au côté m'a dormi, que me pas habitué dormir comme ça, hein. Et nous 8 cap dormi là. Nous 8 oui? Oui. Tu n'as pas plus de l'eau en dedans oui. Oui. A dit là, côté m'a regardé pile de l'eau ça là, c'est là que nous 8 moun dormi. Nous 8 dormi. Si il y a de l'eau qui vient faire dormir par rapport avec l'eau. Oh, nous obligés toute semaine nous là, nous obligés nous camper
nous campons mouillés. Tout ça, c'est un mouillé qui est là. Mais nous connaissons dans un moment cyclone. Comment nous faisons même? Bon, et pas nous gérer l'État. Dans le pays organisé, l'État prend droit, mais le pays d'Haïti pas l'État prend droit. Parce que imaginez bien pour vous, si que nous vivons comme ça, ce n'est pas nous qui mettons nous là, c'est l'État qui vient organiser le complot qui met nous là. Nous soutenons nous là dans le micro devant la caméra, correspondant nous sous place dans la Cour Port-au-Prince, Mounsayo qui sont même dans des camps de déplacés, qui ont même pas son misère ces jours-ci avec l'appui qui a tombé. Et évidemment, ils comprennent en pile que l'État, le gouvernement pas viré gardé et il y en a de très mauvaises conditions dans ce moment-là, dans Port-au-Prince. Mais juste avant, nous voulons prendre un petit moment pour nous partager ensemble avec vous une inquiétude que nous avons ici dans Téléimage. Côté que depuis ça, les nouvelles, nous dans la Long Island, New York, côté que nous émettons bulletin nouvelle Sabah où chaque jour, nous obligés de faire un petit poser, un petit camper, pour nous demander tête, nous poser tête nos questions et sous comportement certains monde en Haïti vis-à-vis de confrères nous, de collaborateurs nous en Haïti. C'est deuxième fois que pendant semaine ça, nous-mêmes dans Téléimage, dans bulletin nouvelle ça, Téléimage et Messac Nouvelle, nous sentons nous victimes de agression et sans explication et sans raison aucune et par rapport à collaborateurs, nous, journalistes nous qui sont place en Haïti et notamment dans la ville au Cap Haïtien. C'est pas trop longtemps, 2 jours de ça, que collaborateurs nous, Aurelius et Ernst dans Ville au Cap, joué une agression. Nous t'ai mentionné ça dans bulletin nouvelle nous hier, côté que, dans le moment que le travail fait reportage filmé dans la cour Cap Haïtien, Aurelius Ernst est arrivé agressé, il était même pris téléphone dans même. Fois ça, nous obligés de faire camper dans le bulletin nouvelle là pour nous poser des questions ensemble avec vous, pour faire ouais, réalité, situation, ça, que collaborateurs nous a fait face ensemble avec lui. Et en même temps, nous pas seulement poser des questions, mais nous avons interpellé l'autorité en Haïti, ministère de l'information, ministère de la communication s'il le faut, enfin, instances concernées, et même autorité. C'est la grande question que nous avons demandé, est-ce que nous pas qu'à faire travail nous encore? Est-ce que Kounia là, qui genre ça y est là? Est-ce que bah, changé? Qui tendance qui Kounia là? Empêcher les journalistes de faire travail. Nous allons expliquer qui s'allie pendant la journée, pendant que les journalistes, ils sont sous béton, ils ont bravé danger justement. Puis pour porter information ou même qu'à regarder là à travers le monde, il a risqué parfois vie. Puisque pendant qu'ils ont fait travail, des gens en civil, ou bien des policiers, nous disons policiers, parce que nous pensons que c'est policiers, ou bien agents de sécurité, ils étaient agents de sécurité tout. Ils ont trouvé bon pour empêcher, imposer journalistes, correspondants, collaborateurs, faire travail. Nous allons regarder une séquence d'images, quelques secondes d'images, de ce qui passé pendant la journée aujourd'hui. Côté que nous trouvons que ce n'est pas normal. Et là, nous sommes obligés d'interpeller les autorités de notre cher pays. Messieurs, dames, journée aujourd'hui, est-ce que le métier journaliste, c'est pour un métier capable de faire de façon professionnelle et correcte? Puisque sans que les journalistes collaborateurs n'ont pas fait rien pour déranger la sûreté de la nation, si vous voulez accuser pour ça, l'ordre public s'il le faut, nous allons regarder l'image, l'image va parler pour eux-mêmes, l'a filmé, l'a travail. C'est le travail qu'il a fait. Le travail a interrompu par un personnage qui peut-être son agent de sécurité, peut-être en tout cas lit en civil. D'abord, on a regardé l'image avant que nous adressions le problème. Parce que son problème nié et nous pas camper garder problème ça comme ça. Si nous quittons le passé comme ça, on a continué et l'autre confrère, l'autre collaborateur, nous capables victimes. Nous voulons ça camper, ça suspendre et nous voulons justement demander aux autorités pays nous, est-ce que nous pas qu'à professer profession ça, métier ça, qui c'est journaliste, reporter. On connaît que son travail qui est dangereux, surtout en Haïti. Il n'est pas facile. Mais est-ce que ton a changé avec Conseil présidentiel transition ça yo? 9 conseillers ça, est-ce que nous changeons ton parce que nous avons pression sur nous, élection pas faite, élection pas supposé faite, élection pas faite. Et échiquier politique a commencé à changer qui fait que nous avons changé ton. Est-ce que c'est, enfin, aller très loin, nous mal loin. Est-ce que c'est nous qui baillons mot d'ordre là, si ce n'est pas nous-mêmes, autorités, policiers, agents de sécurité, l'autre citoyen qui sentit menacé parce qu'un journaliste a fait travail, qui problème yo? Est-ce que yo même yo senti menacé qu'on y a là? Journaliste en travail, c'est rapporter information. Encore une fois, je rappelle que les journalistes sont miroirs que liés. Ils mettent miroir devant Géo et puis ou garder tête ou la donne. Et bien, je pense que agent de sécurité, ça, s'ils sont agents de sécurité, monsieur, ça, nous pas gagné identité, mais nous avons cherché, ouais, et joindre l'identité pour nous rapporter incident ça pas prêté là. Nous avons aller plus loin avec elle, nous avons rapporté, nous avons poursuivi pour nous joindre une solution et réponse à la question que m'a posée là dans le moment. Pour qui ça a traité collaborateur, nous, j'ai traité là.
On a regardé l'image, quelques secondes d'image, et puis on a retourné pour nous analyser, pas pour nous analyser, enfin, pour nous poser questions ensemble avec nous. On a demandé au même cap regarder là, poser questions ensemble avec nous, rejoindre Téléimage pour nous poser autorité aux questions et poser moun ça qui fait action ça, question pour le cas prendre responsabilité. On a regardé, correspondant, nous collaborateurs nous sous place, et nous pas dit non pour le moment. On a quitté dans le niveau ça, on a quitté l'anonyme jusqu'à ce que nous joignions une réponse à la question que nous avons posée là. On nous suit ça qui est passé. C'est plus bonheur dans la journée jeudi, qui c'est jeudi 30 octobre 2025 ça, que l'incident est arrivé à un collaborateur, un journaliste correspondant collaborateur nous sous place qui t'a fait travail et un monsieur en civil qui est lié nous pas connaît, t'es jugé bon pour te prendre sous les autorités pour te interrompre le travail journaliste. Nous remarquons que dans l'image nous avons des gens armés. Nous présumons, nous pensons que c'est des agents de sécurité, nous respectons le travail, agents de sécurité, ça yo, messieurs, nous respectons le travail, nous. En retour, nous demandons et nous allons exiger qu'on respecte ou même tout travail journaliste, il faut respecter. Journaliste n'a pas de armes. Si les armes, seules armes qui sont sous lui, c'est micro avec caméra, eh bien, les armes, ça, s'il faut peur, c'est pas faute lui, c'est pas faute nous, parce que nous-mêmes, nous là pour nous présenter, eh bien, réalité pays. Et agents de sécurité, ça yo. Et officier de police, si c'est policier, ils prouvent nos réalités pays. Je dis à il semble qu'on gagne une tendance, gagne un mouvement d'inquiétude, de panique peut-être, parce qu'un journaliste qui a fait travail, pas supposé paniquer, ou un agent de sécurité ou un agent de police. C'est le travail qu'il a fait. Le journaliste est dans le cadre, dans le contexte de travail. Donc s'il vous plaît, messieurs, respectez les journalistes, respectez les correspondants, nous, respectez les collaborateurs nous, sur le terrain en Haïti. Ce n'est pas seulement collaborateurs, ni journalistes Téléimage, tout journaliste qui a fait travail, depuis que il pas troublé l'ordre public, il pas menacé vie monde. C'est le travail qu'il a fait, il a droit. Et journalistes en journée aujourd'hui, il a fait encore, on a campé derrière lui pour nous dire que journalistes ont droit faire travail. Nous-mêmes, tous, nous avons droit à l'information. Donc, on a fait peut-être des suivis, on a mis suite avec dossier ça, pour nous essayer d'identifier qui côté ça t'est passé, qui est-ce qui était peut-être passé l'ordre pour empêcher les journalistes collaborateurs de faire travail. Et pour qui ça, et nous allons très haut pour demander tête nous, est-ce que c'est nouvelle donne gouvernance là? Est-ce que c'est le Premier ministre qui passe l'ordre pour empêcher les journalistes de faire travail? Puisque nous voyons que dans la ville au Cap, nous avons joint un correspondant collaborateur qui était victime presque même genre. Eh bien, est-ce que si c'est ça, eh bien alors là, moi personnellement, Valérie Salut, je me connais et je me poser question. Et me poser question, n'a pas de réponse, messieurs. En tout cas, c'est incident ça que nous devons rapporter avant de nous rapprocher avec Bulletin Nouvelle nous. Eh bien, collaborateurs nous, li très bien, li portent bien dans ce moment-là. Heureusement, il n'est pas blessé, il était poussé, il était évidemment bousculé, mais il est très bien, il est en forme moralement, il est solide. Et nous fait nous connaît que Téléimage même campé derrière tout collaborateur, tout journaliste et tout correspondant qui est sous place, qui a fait travail, nous poursuivre question ça jusqu'à ce que nous joignons une réponse. Et si tout le monde nous parle, et dans ce moment-là, on regarde l'image encore, on a passé vidéo à ça jusqu'à ce que les rive sous monde pour river on regarde encore, nous allons regarder incident ça qui arrive quelques secondes dans l'incident ça pour nous montrer qui ça a passé dans ce moment-là, est-ce que son problème vrai qui gagne ou bien son fait. Bon, fait divers, non, nous ne pouvons pas dire ton fait divers nous-mêmes. Pour nous-mêmes, son gros bagage qui passe là, ou pas enfreindre droit aux journalistes qui travaillent, qui soutiennent déjà qui a bravé danger pour faire travail. Pas de droit faire ça et nous avons dénoncé. Nous allons regarder l'image encore une fois et puis nous avons poussé à Bulletin Nouvelle. Nous pas inquiétez nous. Nous avons fait une interruption dans la programmation Bulletin Nouvelle ça pour le moment là. Après nous allons regarder la vidéo, nous continuer à poursuivre avec Bulletin Nouvelle. Nous sautons l'image, il était branché et certainement. Et à qui de droit, autorité qui concerne aussi à regarder tout, eh bien nous faisons connaître que nous avons privé sur eux, nous avons pour nous parler avec eux, pour nous poser aux questions jusqu'à ce que nous joignons agent de sécurité ça ou bien agent de police ça qui te fait travail ça. Merci tout le monde.
Trump dit que c'est Aurel qui chargé, oui. Aurel était trop chargé, c'est ça qui fait que ça t'a empêché de rencontrer avec Kim Jong-un dans le pays Corée du Nord. Jeudi, qui c'est jeudi 30 octobre, là, le président américain Donald Trump t'a dit que il n'est pas capable de rencontrer le leader Corée du Nord, Kim Jong-un, pendant visite dans le pays Corée du Sud, là, à cause limite tant que le pas de gain. Mais il était disposé, et il disposait toujours, retourner dans la région pour une autre réunion. Donald Trump t'a dit, et n'a pas cité, moi, je pensais que il t'a peut-être dérespectant pour l'importance de réunion ça, si nous t'ai fait ça. C'est comme ça, moi, je vais retourner avec respect pour Kim Jong-un, moi, je vais tourner. Fin de citation. C'est comme ça Donald Trump t'a parlé. Il t'a parlé comme ça avec reporter à bord avion Air Force One qui t'a quitté Corée du Sud justement dans la dernière étape pendant le voyage en Asie. États-Unis touye 4 moun dans la dernière attaque sur un bateau que suspect qui était gain drogue d'après Pete Hegseth. Secrétaire défense là justement Pete Hegseth dit que l'armée américaine t'a touye 4 moun. Une fois ça, une autre fois encore, nous dit plutôt, dans une attaque contre un bateau qui soi-disant a porté drogue dans l'Est océan Pacifique. Annonce ça qui était faite mercredi passé, arrivé pendant que l'administration de Donald Trump a continué campagne attaque contre cartel drogue dans l'eau la mer qui tout près Amérique du Sud. Là. Pete Hegseth a dit dans un post sur les réseaux sociaux que le service d'intelligence a déterminé que le bateau a trafiqué sur route qui c'est route pour trafic narcotique. Et puis, il t'a porté narcotique. Fin de citation. C'est ça qu'il t'a dit dans le post. Il y a une autre vidéo que Pete Hegseth a postée, montré un bateau qui t'a explosé en flamme du feu avec la fumée. L'administration de Donald Trump n'a même pas montré aucune preuve pour supporter déclaration liée sur le bateau qu'il t'a frappé. Ou soit, connexion bateau ça a gagné avec cartel drogue pour tout bon vrai. Une autre bonne actualité, nous allons aller dans la ville Chicago, côté que le candidat démocrate pour Congrès, Kat Abou-Khazaleh, en bas accusation pour manifestation qu'elle a fait, il a participé dans la manifestation contre l'agence ASO dans la ville Chicago. Candidat ça, un candidat démocrate pour Congrès dans Illinois, il a été accusé de bloquer machine d'un agent fédéral pendant une manifestation en septembre dernier là, devant un building immigration fédérale tout près de Chicago. Accusation ça pour crime qui était publié hier mercredi, mettait 4 Abou-Khazaleh avec 5 autres personnes en bas accusation pour comploter pour mettre un officier ICE en danger. 4 Abou-Khazaleh étaient qualifiés d'accusation ça de une poursuite politique et puis une tentative pour faire une bouche moun k'ap manifester contre l'administration de Donald Trump. Le procureur fédéral a accusé le groupe là qui était entouré d'une machine, un agent fédéral. Il dit même agent fédéral ça t'a conduit machine là pendant qu'il était sous la machine là et bien il a frappé machine là et puis il a essayé d'empêcher l'entrée dans l'établissement ICE là. Parmi l'autre monde que yo même yo été accusé qui en bas accusation dans moment là, il y a 3 autres politiciens qui sont toujours dans la zone Chicago. C'est comme ça la question ça y est. C'était actualité nationale. Nous allons passer dans l'actualité internationale là, mais fois ça encore une fois on a rappelé que bulletin nouvelle ça que nous présentons chaque jour à partir de 4h, bien que nous pas commencé à 4h aujourd'hui là, bien des fois on pas commencé à 4h, c'est tout simplement parce que dans pile nouvelle et nous avons correspondant nous sous place, nous regarder là, nous parlons avec tout correspondant nous que c'est dans Port-au-Prince, que c'est dans la Tibonite, parfois nous arrivons même l'autre côté au Cap Haïtien, nous avons correspondant nous tout. Donc travail en pile. Donc puisque travail en pile, nous pas arriver à l'heure. Nous disons merci en pile, merci pour compréhension. Eh bien, bulletin nouvelle ça, li possible grâce à support sponsor nous. Sponsor ça yo mettez ensemble pour bail ou même cap garder la communauté haïtienne, haïtien tout partout à travers le monde qui branché Téléma, nous connaît grand pile dans nous qui branché. Sponsor ça c'est grâce à eux même qu'on joue bulletin nouvelle ça, un bulletin nouvelle qui crédible et professionnel dans la langue créole. Merci parce que vous été branché sous Téléimage pendant pause là, nous retourner avec actualité internationale là. Nations Unies condamné embargo américain sous pays Cuba pour 33e année. Mais position Washington sous embargo ça recevra plus support toujours dans l'autre pays membre des Nations Unies. L'Assemblée générale des Nations Unies a voté avec une majorité éclatante pour condamner l'embargo économique américain sous pays Cuba pour 33e année. Mais vote qui était fait hier mercredi a simplement arrivé à adoucir l'isolation Washington sur un problème qui durait longtemps dans les Caraïbes là. Pendant nouveau friction a grandi autour de l'augmentation militaire États-Unis dans le pays Cuba. Vote a été sorti 165 contre 7 avec 12 abstentions. Année passée, même le comme ça, il était sorti, vote ça, il était sorti à 187 contre 2, avec vote non, qui était sorti dans les États-Unis avec Israël, avec une abstention. Ministre des Affaires étrangères cubain, Bruno Rodriguez, a dit à l'agence nouvelle EPA que les États-Unis ont monté une campagne pour influencer le vote là. Le département d'État n'a pas répondu à la demande pour faire aucun commentaire sur la déclaration. Nous avons contacté, ils n'ont pas répondu. Mais l'ambassadeur des États-Unis dans les Nations Unies même, Mike Waltz, a dit que le vote là, il était considéré comme un théâtre politique que le pays Cuba a orchestré. D'après ça, que le fait qu'on est.
Nous parlons dans la zone Israël, côté que exactement, il faut qu'on ait que pays Israël, t'es bâti presque 1000 barrières, des gros, nous qu'a dit, mieux que t'es bâti. Dans rive l'ouest là, pendant que la guerre a éclaté dans Gaza, selon ça, groupe militant a été fait qu'on ait dénoncé gros mirage ça. L'organisation gouvernement palestinien dit que Israël t'est bâti presque 1000 barrières. Dans la zone ça qui est occupée depuis la guerre Israël là, à Hamas, il a été construit barrière ça depuis plus passé 2 ans que barrière ça a été construit. La Israël a depuis longtemps a imposé restrictions mouvement avec accès sous frontières depuis que te prend rive l'est là, rive l'ouest là plutôt dans la guerre ça, dans la guerre Moyen-Orient ça, et ben il était occupé zone ça et il était monté des barrières, des gros murailles depuis l'année 1967 que était prend zone ça. Mais résidents ont dit que quantité nouveau barrières ça c'est une quantité qui sont pareil. 3 barrières, Israël mettait 3 barrières selon ça que commission officielle résistance miraille colonie te dit. Il a installé 916 portails, barrières et murailles. Eh bien, il faut qu'on ait que 3 millions de Palestiniens dans la zone Cisjordanie, ils ont même affecté par murailles, barrières, puisque pas qu'à travers ces zones. La Israël a dit que portail, ça, avec toute muraille, ça, ils ont fait pour mettre moun, ils pas fait pour mettre moun en danger, du moins, mais ils ont fait pour sécuriser la zone, et puis pour gérer, et puis surveiller la zone, ça, que ils ont occupé dans ce moment-là. C'était dans Israël. C'est sous notre international ça que nous avons fini bulletin nouvelle pour journée aujourd'hui, un bulletin nouvelle qui était en manchon journée aujourd'hui. Nous remarquons qu'ensemble avec collaborateurs nous, eh bien Blaise Peterson qui lui-même a nous analyse et certainement dernière actualité que lui joignent, nous garder ensemble avec vous possibilité pour faire élection en Haïti, qui possibilité yoye, puisque c'est sujet qui à la une de l'actualité, conseil électoral lui-même a préparé là pour lancer campagne yo. N'a regardé pour nous et puis nous t'ai parlé tout dans la Tibonite avec Désir Venès qui ses yeux nous axoré nous il a fait nous font une visite dans ville Gonaïve nous remet une visite ça puisque il y a des Gonaïve qui vivent dans diaspora qui par exemple là ou regarder là ou même là au Sogat Gonaïve ville natale n'est-ce pas de temps en temps Désir a fait nous visiter zone là dans zone la Tibonite là et n'a essayé faire même genre tout dans Port-au-Prince dans nos pays et dans sud là puisque nous-mêmes dans Téléimage ensemble avec Messac Nouvelle nous font belle collaboration là qui a marché très bien. Et vraiment, nous comptons pour ça, côté que nous avons des jeunes professionnels, des jeunes journalistes qui remettent métier, qui mettent à la tâche, qui attelent pour être capables de porter l'information ça au bas chaque jour. Ils ont même bravé danger parfois dans la zone nord, au nord justement, dans le Cap Haïtien, plus précisément. Eh bien, collaborateur, nous, journaliste Aurelius Ernst, eh bien, tu fait face avec monsieur la police qui te prend un téléphone, qui heureusement pas de frapper, lui remettre le téléphone, c'est vrai. Mais quand même qui t'est empêché de filmer pour tes informations. Nous avons regardé l'image une autre fois encore, là c'est incident ça qui est arrivé et pendant la journée là, collaborateur nous même qui dans Port-au-Prince, collaborateur journaliste qui il même fait travail et sans pas déranger l'autre public, sans pas déranger personne, nous l'a filmé, là le font reportage et voilà, ça regarde l'image une autre fois encore, image ça supposé aller en rotation sur tous les réseaux sociaux pour nous qui gens journalistes et confrères, collaborateurs qui gens yo bravé danger pour faire travail là, c'est pour un travail qui est facile surtout en Haïti, surtout dans le moment ça qui gagne panique dans le pays il semble en tout cas image ça quoi regarder là c'est un petit peu plus tôt dans la journée là, collaborateurs nous sur place taper filmer et nous beaucoup identifier côté ni collaborateurs parce que n'a continué à faire investigation et surtout n'a posé question, je ne t'ai fait pendant l'émission, n'a posé question à autorité à monde concerné pour qui ça, c'est comme ça, ils traité un journaliste collaborateur qui a fait travail, simplement qui a fait travail. Est-ce que nous-mêmes, tous nos parents doivent faire travail? C'est question ça que nous voulons joindre réponse à lui-même. Je ne dis pas, nous laguer encore autorité, nous plaguer encore monde qui est responsable pour joindre réponse dans mais est-ce que, tout simplement, question très simple, messieurs, répondez-nous question ça. Est-ce que le journaliste n'a pas doit faire travail? Alors là, à ce moment-là, on a obligé de demander et organisation, instance internationale qui nous a fait journalistes, instance internationale qui évidemment a regardé question droits humains, droits moun, instance internationale qui nous a fait politique, qui a un rapport politique avec le pays d'Haïti, instance internationale qui dans niveau Parlement, Congrès américain et certainement l'autorité concernée. Instance internationale tout où haïtiens élus et haïtiens américains ça ici aux États-Unis et à travers le monde puisqu'il y a haïtiens élus dans différents gouvernements à travers le monde nous voulons demander accompagner nous pour nous poser gouvernement question responsable question est-ce que journaliste en pas doit faire travail tout simplement simple question nous t'aimer une réponse à la question ça. Voilà, image on a regardé encore, c'est ça qui est passé journée jeudi qui montre nous encore une fois travail ça pas facile mes amis. Donc encore une fois, nous pensons que l'important les nous joindre bulletin nouvelle ça arriver la caillou, quel que soit côté ou regarder li. Gratiste chéri, apprécier le travail là et apprécier le travail journaliste nous, collaborateurs nous, correspondants nous qui sont place en Haïti qui a bravé danger. Merci tout le monde qui était branché, merci à sponsor tout et puis n'a cassé rendez-vous avec vous demain
pour l'autre bulletin nouvelle Téléimage qui passait sur différentes plateformes, notamment plateforme ça qui est les Messac Nouvelles et plateforme ça qui est les Flashback. Abonnez et supportez plateforme ça qui est les Flashback. Merci tout le monde, bonsoir, bonne fin de soirée. Vous suivez l'information sur la chaîne YouTube Elodie. Oui, on est là du lundi au dimanche, 11h du matin jusqu'à 6h du soir.